Que faisiez-vous avant de rejoindre Envia Cuisine? Alors j'ai été chargé de communication donc dans la construction pour différentes entreprises dans le domaine de la construction. J'ai également été commercial, puis directeur commercial d'un club professionnel de rugby avant de rejoindre Envia Cuisine. Quelle fut votre motivation à rejoindre le réseau? La première des motivations fut celle d'entreprendre. Alors j'avais un cap, puisque entreprendre, c'est plutôt de famille chez nous. Je voulais être à mon compte et être chef d'entreprise avant l'âge de 30 ans. Donc à 29 ans, je me suis posé des questions. J'ai fait un petit peu le tour de différentes possibilités. J'ai étudié des reprises différentes. Et arrivé forcément le sujet de Envie à Cuisine au milieu de la table. J'ai eu la chance de rencontrer un des deux co-dirigeants, d'échanger et de me rendre compte que finalement, avec la marque, j'avais quand même beaucoup de valeurs communes de par mon passif. Et effectivement, quand on a pu, au travers des différents échanges, évoquer la marque, évoquer le contexte, le marché de la cuisine, je me suis rendu compte qu'en plus de ça, c'était un secteur qui m'intéresse énormément, qui allie à la fois l'aspect technique, l'aspect esthétique de la chose, mais également l'aspect commercial. Et on se rend compte qu'on peut faire la différence dans un marché qui est assez dense, malgré tout, avec une approche différente et différenciante. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans le modèle? Le fait d'être réellement un chef d'entreprise et du coup d'être réellement son propre patron. Effectivement, le fait qu'on est sous licence de marque permet malgré tout d'avoir une certaine souplesse où on a notre propre libre arbitre, tout en respectant bien évidemment un cadre, mais c'est assez sécurisant après tout. La deuxième chose que je trouve très bien dans le réseau Envia Cuisine et qui est une motivation, c'est les échanges. C'est les échanges à la fois avec les autres adhérents. Ça nous permet de toujours se remettre en question, ça nous permet de continuer de progresser, puisqu'on progresse toujours. Et la dernière chose, et là c'est aussi grâce au modèle Envia Cuisine, c'est que ça nous permet de proposer des prix vraiment très intéressants pour nos clients, tout en préservant la santé financière de l'entreprise, en préservant une certaine rentabilité. Donc c'est vraiment un échange gagnant-gagnant à la fois pour le client final, pour nous en tant qu'entreprise, et également pour le réseau, puisque on connaît forcément une dynamique très intéressante qui nous pousse vers la performance et toujours essayer d'aller plus loin, de proposer de plus en plus de services à la fois à nos clients, et puis d'être très précis, parce qu'on reste quand même dans un métier de précision et où le service client est au cœur de notre savoir-faire et de notre problématique du quotidien. Vous pouvez nous raconter un souvenir insolite chez Envia Cuisine? Il y en a pas mal. Il y a pas mal de souvenirs insolites et drôles, puisque ça fait partie de nos valeurs, donc à la fois avec les collaborateurs et également avec les autres adhérents, on a pas mal d'anecdotes. J'en retiendrai une quand même. C'est lors de notre premier séminaire avec l'équipe de Envia Valence. Nous sommes arrivés, des petits nouveaux au milieu de tout le monde, avec voilà cette envie de bien faire, et donc on avait un thème, il y avait un déguisement, donc on savait pas trop est-ce que c'est bizutage, pas bizutage, est-ce que tout le monde sera déguisé ou pas. Effectivement, tout le monde était déguisé, et on ne le savait pas, mais effectivement à l'issue de cette fameuse soirée, puisqu'on a une très belle soirée en commun avec tous les magasins de France, il est d'habitude de remettre le trophée de la convivialité à l'équipe qui aura été la plus conviviale de la soirée, dirons-nous. Et on a eu cette chance-là, c'est que dès la première année, on a marqué un petit peu notre territoire, parce qu'on voulait quand même montrer que la convivialité fait partie de notre ADN, notamment à Valence, et on a eu la chance de remporter le trophée de la convivialité dès la première année, et ça, on pourra jamais nous l'enlever, malgré tout, et on le garde. Et on est fiers de le garder, et on est fiers de l'avoir. Quel serait votre conseil pour quelqu'un souhaitant entreprendre? Ah, ça, c'est un vaste sujet. C'est difficile de répondre à mon jeune âge, à donner des conseils. Maintenant, si je peux donner un conseil, c'est oser. Tout simplement, oser, on ne sera jamais prêt. Moi, j'étais pas prêt. Maintenant, je m'étais donné un cap. Donc, si je peux donner, allez, deux conseils, c'est un, se donner un cap. C'est important de temporaliser les choses. Et puis, dans un deuxième temps, il faut y aller. Il
faut se retrousser les manches, il faut y aller. De toute façon, tu seras jamais prêt, tu sauras jamais comment faire, tu sauras jamais si tout ce que tu as prévu, ça va se passer exactement comme tu l'avais prévu. De toute façon, ça se passera jamais comme tu l'avais prévu. On découvre toujours des nouveautés, on découvre toujours... Déjà, on se découvre toujours soi-même au fur et à mesure. Donc, j'ai envie de dire, la première des choses, c'est oser et le faire avec envie et avec passion, parce qu'il ne faut pas compter ses heures, il faut être travailleur, ça fait partie des valeurs, et puis il faut avoir une certaine, j'ai envie de dire, une certaine vision des choses, c'est-à-dire d'être capable de passer d'un sujet à l'autre, ça c'est hyper important, d'être assez ouvert. On n'a pas de science infuse, on essaye. On est un peu des alchimistes, des chimistes plutôt même, où on essaye des choses, ça fonctionne pas. Donc voilà, vraiment, un, c'est se donner un cap, et deux, faut y aller, quoi. Faut pas hésiter. Il n'y a aucun regret à avoir, parce que de toute façon, il vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec des remords. Et je pense que je terminerai là-dessus. Oser.